Bienvenue dans ce 4e épisode dédié aux démons psychologiques des traders. Aujourd'hui, on va traiter du démon psychologique suivant, j'ai nommé l'asthénie. Comme chaque fois, avant de commencer, faites-moi part de vos interrogations, de vos supputations, de tout ce que vous voulez dans la barre des commentaires. Bon, cette fois, je pense qu'on peut y aller. Allez, c'est parti! L'asthénie. L'asthénie, c'est quoi? L'asthénie, il y a beaucoup de similitudes avec la boulie. C'est lorsqu'on est pétrifié par la peur. C'est ça l'asthénie. La peur nous bloque. La différence qu'il y a entre l'asthénie et la boulie, c'est que l'asthénie est quelque chose qui est programmé en nous, qui est lié à l'évolution de l'humain. C'est quelque chose qui nous vient du cerveau reptilien. Dans la nature, être figé par la peur, ça nous permet de nous protéger d'une attaque, de quelque chose. Lorsqu'on est pétrifié par la peur, c'est un des moyens de protection qu'a développé l'humain au fil des siècles. Donc ça, c'est super, méga génial quand on est dans la nature, mais lorsqu'on est sur sa plateforme de trading, que l'on a une ligne ouverte, l'asthénie n'est pas le truc le plus sympathique. C'est ce qui peut nous faire perdre de l'argent. On voit de suite plus en détail ce que ça génère chez le trader. Allez. Donc, l'asthénie chez le trader ne peut se produire que parce qu'il y a déjà eu une petite merdouille. Lorsqu'on a mis en place sa stratégie de trading, on n'a pas mis son ordre stop. L'asthénie ne peut apparaître que parce qu'il n'y a pas l'ordre stop. Si vous mettez votre ordre stop, vous ne serez pas confronté à l'asthénie, vous serez confronté à la frustration, mais pas à l'asthénie. L'absence d'ordre stop permet, en cas de retournement majeur, d'une énorme bougie, noire ou blanche, celle qui ne s'explique pas malgré la méthodologie, l'analyse, cette exception, cet écart-type-là qui apparaît de temps en temps. Si vous vous retrouvez face à ce type de bougie, face à ce type d'événement, que vous n'avez pas mis de stop, que vous vous retrouvez avec une ligne qui fait exploser vos pertes, le réflexe de l'asthénie, vous êtes sûr, va prendre le dessus. Donc, lorsque vous travaillez, lorsque vous tradez, il faut vraiment mettre en place votre stop. Mettez en place un stop. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de miraculeux. Il faut, pour se protéger de ce réflexe engrammé dans notre génétique, mettre des stops pour éviter que ce choc provoqué par cette immense bougie qui va à l'envers de notre stratégie ne nous bloque. Donc, mettez un stop, ça générera de la frustration, c'est pas grave. Mais au moins, ça vous évitera de perdre des sommes folles sur une seule position. Rien de compliqué, le stop. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas mis son stop? Qu'on est dans le caca, qu'on est dans l'asthénie. Il va falloir bouger son corps. Alors, vous éteignez quelques secondes, quelques minutes plutôt, votre plateforme de trading et vous bougez votre corps. Il faut évacuer cette hormone du stress. Vous faites de la corde à sauter, vous faites des squats, vous faites des burpees, vous allez marcher, vous faites quelque chose pour bouger, remettre du mouvement, arrêter la tétanie. Une fois que ça c'est fait, il faut que vous mentalisiez, vous allez sur votre plateforme et vous coupez cette ligne qui est en train de vous bouffer votre capital. Il n'y a pas 36 000 solutions, on coupe, voilà. Et puis ensuite, une fois que c'est coupé, tout ça, on laisse un petit peu décanter et quelques heures après ou quelques jours, selon toujours si vous faites du day trading ou du swing trading, vous revenez, vous analysez, vous débriefez. Est-ce que ça vient de la méthodologie qui n'a pas été suivie ou au contraire, j'ai pas suivi mon cadre?
est-ce que j'ai été dans l'émotion pour prendre cette position ou au contraire, ma méthodologie était nickel, je l'ai suivie et ça fait partie des mouvements qui sont imprévisibles, qui apparaissent. Ça se saurait si on gagnait chaque fois en trading. Les meilleures stratégies nous permettent de gagner 80% du temps. Ça veut dire qu'il y a toujours 20% du temps où ça va merdouiller. C'est pour ça qu'on met des stops, pour se protéger. Le stop est réellement un garde-fou. C'est frustrant parfois, mais c'est vraiment un garde-fou. Il faut vraiment avoir ce réflexe de mettre des stops. Pour en finir avec l'asthénie, vous avez compris au fil de ces vidéos que lorsque les démons psychologiques apparaissent, c'est qu'il y a eu un très fort choc émotionnel. La première chose à faire est d'apprendre à les nommer. En les nommant, ça vous permet de mieux les reconnaître. Lorsqu'on connaît quelque chose, on sait comment on peut gérer, comment on va gérer. Plus vous allez apprendre à nommer, plus vous allez faire votre carapace et plus vous allez vous améliorer. Vous gérez mieux psychologiquement et votre trading n'en deviendra que meilleur. Donc, pensez, gardez à l'esprit que votre stop est votre meilleur ami. Faites confiance à votre méthodologie. On ne gagne pas toujours en trading, c'est normal, ça se saurait si on gagnait tout le temps. Peut-être en trading haute fréquence, mais pour moi, ce n'est pas du trading. Donc, pensez toujours à protéger votre capital. On se voit la semaine prochaine pour le tout dernier épisode sur les démons psychologiques du trader. Et je vous dis, profitez bien de votre semaine. Ciao, ciao!